retour dans Success Stories, le magazine de l'N24, où les entrepreneurs et les entrepreneures nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi les clés du succès de leur entreprise. Ici, on parlera des clés du succès d'une très belle maison, la maison Lavoisier. Vous avez vu sur le plateau, on a même 2 petites maisons. Pour vous dire, le packaging de cette maison est assez intéressant. Pour en parler, Anne Van Den Plas. Bonjour Pierre. Toujours, hein. Oui. Bonjour Anne, on parle des reconversions souvent avec vous. Et je viens avec des chocolats aujourd'hui. Oui, je sais, c'est pour ça qu'on vous accueille, sinon on aurait fermé la porte dès le départ. Et de l'autre côté, nous avons effectivement Amel. Bonjour Amel, qui a fait une reconversion assez étonnante, puisque vous étiez cadre dans le milieu bancaire. Et puis bien aujourd'hui, vous êtes chocolatière, pâtissière dans votre propre chocolaterie, Maison Lavoisier. Une chocolaterie qui a, je crois, quelques bonnes petites particularités. Alors, je laisse peut-être un peu Anne nous dire un mot, puisque c'est votre découverte. Alors, c'est une particularité qui rassemble et qui inclut, je crois qu'on peut dire ça comme ça, puisque les produits d'Amel, au-delà du chocolat, il y a aussi toute la pâtisserie, sont adaptés aux personnes souffrant, par exemple, de diabète, en tout cas les personnes qui doivent suivre un régime spécifique sans sucre. Alors, évidemment, les recettes d'Amel ont été testées et retestées avec des professionnels de la santé, mais également tout simplement pour qu'elle soit le plus goûtue possible, pour qu'elle soit surprenante, parce que je crois qu'on peut le dire, Amel, votre leitmotiv, c'est de se dire, voilà, quand on souffre de diabète ou qu'on a une maladie où on doit se priver de sucre, on est déjà puni une première fois, on ne va pas être puni une deuxième fois avec des produits sans saveur, donc il faut que ces produits aient un délicieux goût. Oui, et alors moi qui suis un grand amateur de chocolat, on m'a d'abord fait goûter le chocolat, c'est comme ça qu'a procédé Anne. D'accord. Et en fait, je ne savais pas qu'il était sans sucre. Quand on le goûte, on ne dirait pas, enfin, il est délicieux. Mais alors, d'abord, peut-être, Amel, bienvenue sur ce plateau de Success Stories, et on peut le dire, c'est une belle Success Stories. Alors, jusqu'en 2016, vous étiez cadre dans le milieu bancaire. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler finalement de l'ancienne Amel et puis pourquoi finalement ce tournant? C'est ça qu'on aime bien ici aussi, c'est les reconversions et pourquoi ce tournant Eh bien, l'ancienne Amel s'amusait beaucoup dans son travail. J'aimais beaucoup ce que je faisais, mais je participais à plein de projets en réalité, puisque j'étais directrice à l'octroi des crédits. Et donc, quelque part, c'est participer au projet du médecin qui veut développer son cabinet ou du boulanger qui veut ouvrir sa boulangerie. Et en fait, à un moment donné, dans ma carrière, je ne me retrouvais plus éthiquement dans ce que je faisais parce que je ne participais plus vraiment dans les projets des gens, mais plutôt à faire un peu la chasse aux sorcières dans certaines, enfin, à gérer des équipes. Et ça me posait un peu un problème d'éthique. Et donc, bien avant de prendre ma décision de changer de métier, j'avais suivi les cours au CERIA, en cours du soir, pour juste avoir un petit exutoire, aller me changer les idées et me dire juste, je vais aller faire quelque chose de mes mains et me sentir un peu utile. Et donc, j'ai fait 3 ans, le parcours de 3 ans en cours du soir, de 2012 à 2015. Et donc, en 2016, juin 2016, comme je vous ai dit, je ne me retrouvais plus éthiquement et c'est là que je me suis lancée dans la pâtisserie, chocolaterie, glace. Voilà. Alors, si on revient un petit peu en arrière, justement, sur ces cours du soir au CERIA, c'était quand même assez rock'n'roll, parce que les 2 premières années, c'était boulangerie-pâtisserie, et puis ensuite, vous avez ajouté chocolaterie, donc des cours 5 fois par semaine, de 17h à 22h au CERIA, en plus du temps plein. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces années-là, et puis surtout nous parler du CERIA, qui offre quand même une formation de grande qualité? Tout à fait. En fait, c'est vrai que c'était assez rock'n'roll et assez particulier parce que, bien évidemment, j'ai 2 enfants, un mari, donc un foyer aussi, en plus du temps plein, en plus des cours du soir. Et c'est vrai, la première année, en fait, je m'étais inscrite pour aller faire de la boulangerie-pâtisserie. D'abord, au départ, je voulais faire que de la pâtisserie. Mais le parcours ne permet pas de faire que de la pâtisserie. Il faut faire boulangerie-pâtisserie. Donc, j'ai fait boulangerie-pâtisserie la première année. Et puis, je me suis dit, bon, chocolaterie, c'est en 2 ans. Il me reste 2 ans. Allons faire de la chocolaterie aussi, pour faire juste les décorations en chocolat pour les gâteaux. À la base, ce n'était pas du tout pour en faire mon métier. Et donc, c'est vrai que le parcours était assez difficile pour la bonne et simple raison que je gérais 2 équipes, une sur Anvers, une sur Bruxelles, qu'il fallait être sur les 2 plateaux. Et évidemment aussi assurer le temps plein à la maison. Alors, malgré ça, parce qu'on voit dans le parcours, finalement, vous faites cette formation, vous gardez ce job dans le domaine bancaire, et en même temps, c'est vrai vous êtes tout le temps confronté à des entrepreneurs, et vous vous dites, je vais me lancer aussi. Au début, vous lancez l'activité en activité complémentaire, et puis à un moment donné,
il y a cette idée de faire le grand saut et en même temps de faire un choix, c'est-à-dire dire si je veux gagner ou si je veux que ça fonctionne, il faut que je puisse me distinguer et c'est votre papa qui va vous inspirer, c'est ça ? Tout à fait. Ce qu'il y a, c'est comme vous l'avez dit, je me suis dit des pâtissiers chocolatiers, il y en a des milliers. Pourquoi est-ce qu'on viendrait chez moi ? Et pendant mon parcours justement au CERIA, eh bien évidemment, fin de soirée, quand on a fini nos produits, on les emporte avec nous. Et évidemment, c'était plein de sucre. Même mon papa voulait goûter la tarte aux riz, la tarte aux pommes, voilà, tous les produits qu'on faisait. Et à chaque fois, on lui disait, mais toi, tu peux pas. Et donc, c'était le punir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et l'exclure surtout de la vie sociale et familiale. Et donc, quand j'ai pensé à mon projet, je me suis dit, mais en fait, il faut faire quelque chose pour ces personnes-là, mais pas que pour elles, mais pour nous aussi, pour les réhabiliter dans la vie sociale et familiale, justement, et pouvoir manger ensemble la même bûche de Noël, le même gâteau d'anniversaire ou la même boîte de chocolat, mais sans que personne ne se sente puni. Et justement, dans ce départ, le fait de dire je commence en complémentaire et puis après je passe full-time, c'est un petit peu, c'est une opportunité finalement de dire en faisant le complémentaire, au début je teste un petit peu le marché. Et c'est là que vous dites, allez, je dois y aller à fond ? Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que je voulais rester vraiment dans le complémentaire parce que, soyons logiques, c'était surtout une question financière parce qu'il y avait aussi cette peur. J'allais laisser un travail qui était très, qui rémunérait très très bien. Je gagnais très bien ma vie. Et donc, passer vers l'inconnu en ne sachant pas si ça allait réussir ou pas avec beaucoup d'inconnus, ne sachant pas aussi s'il y avait un potentiel et s'il y avait une demande au niveau de la clientèle. Donc, pour moi, c'était pour ça que je voulais garder la partie complémentaire. Et puis, j'ai eu 2 messages très qui m'ont inspirée. Le premier, c'est mon mari qui m'a dit « Amel, le bonheur n'est pas confortable ». Et donc, il est coach en développement personnel. Mais bon, on n'écoute jamais son mari, bien évidemment. Et donc, quelques semaines plus tard, on a été chez un ami qui fêtait son anniversaire et qui lui avait fait une reconversion, mais tout à fait autre. Il était ingénieur et il a créé une maison, une association, je ne sais plus exactement ce que c'était. Et donc, et lui, dans son discours d'anniversaire, avait dit quand on a un plan B, on ne se consacre jamais à 100% à son plan A. Et donc, pour moi, c'était un message, c'était bon, stop. Arrêtons les bêtises et on se lance et on verra bien si ça va fonctionner ou pas. Mais à ce moment-là, vous savez déjà que vous avez envie d'ouvrir votre propre boutique, mais vous vous dites pas tout de suite. D'abord, je vais essayer de me trouver une clientèle, je vais tester ma marchandise. Et là, vous décidez de faire les marchés, qui est une très bonne école. Et vous arrivez assez fièrement devant ces nouveaux clients. Vous leur dites, voilà, mes produits sont sans sucre. Et là, vous êtes surprise par leur réaction, puisqu'ils ont pas mal d'a priori sur les produits sans sucre, justement. Tout à fait, mais je pensais naïvement que je venais avec un produit révolutionnaire, parce que gustativement, il avait les mêmes propriétés qu'un produit haut de gamme, sans les problèmes de santé, mais malgré tout, les personnes n'étaient pas réceptives, d'autant plus qu'il était offert, le chocolat. Et je ne comprenais pas. Et puis je me suis dit, mais base-toi sur ton vécu. Tout ce qui est sans sucre actuellement sur le marché n'est pas bon, et en tout cas n'est pas assimilé au plaisir. Donc c'est pour ça que les gens, quelque part, se méfient. Et donc à ce moment-là, je proposais mes produits différemment. Et donc à ce moment-là, je disais, OK, vous voulez goûter, je vous offre un petit chocolat. Et quand ils appréciaient, je disais, l'avantage supplémentaire, c'est qu'il est sans sucre. Et donc, il y avait une accroche. Et là, j'ai commencé à créer ma clientèle réellement. C'est intéressant de commencer par les marchés, parce que finalement, ça ne coûte pas, entre guillemets, l'installation d'un magasin, tout l'aménagement. On peut aller tester le produit, c'est vraiment ce que vous avez fait. Et après, dans un deuxième temps, là, vous avez eu le coup de cœur pour un endroit qui deviendra la maison. Là, vous voyez qu'il est toujours, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. C'est ça J'ai déménagé entre-temps. En fait, effectivement, venant des crédits, pour moi, il était hors de question. C'est ça le bon réflexe, oui, c'est clair. Mais c'est bien, vous donnez l'exemple aussi sur comment gérer le risque. Oui, parce ne pas l'éviter, mais le gérer. Tout à fait, parce que je me disais, si ça ne fonctionne pas et que je dois reprendre un travail, ce ne sera pas pour payer un crédit de quelque chose que j'aurais tenté. Et donc, de ce fait-là, je me suis dit, qu'est-ce qui peut faire que je peux tester, voir s'il y a un potentiel marché. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait les marchés Place Flaget, samedi et dimanche, et Place du Châtelain, le mercredi soir, pour voir. Et puis ensuite, j'ai eu ma première boutique à rue de la Montagne, au centre-ville, pas loin de la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Et puis là, je suis restée 3 ans, mais c'était pas agréable dans le sens où
nous, Belges, nous n'allons pas faire nos courses au centre-ville. Oui, donc c'est plutôt Voilà. le lieu des touristes, Tout à en fait. fait. Et d'autant plus que je n'avais pas mon lieu de production au même endroit que mon lieu de vente. Et donc c'était assez compliqué d'un point de vue logistique. Et puis, depuis le 5 décembre 2020, je suis à Jette, où là, j'ai mon lieu de production et mon lieu de vente en même temps. Voilà. Et alors, les best-sellers, c'est quoi? Les C'est comme ça best-sellers. qu'on dit un best-seller. Qu'on voit qu'on a des beaux produits ici. On a quoi, là? Alors. On a quoi? Dites-nous un peu. Alors, en chocolat, les best-sellers, ce sont les rochers aux amandes. Et alors, vous avez les noix de macadamia. Les noix de macadamia sont des noix que je torréfie à basse température pour garder toutes les propriétés, avec de la vanille de Madagascar, et puis que j'enrobe avec du chocolat, avec une pointe de cannelle et de la fève tonka. Et alors, en pâtisserie, c'est plutôt le Lucifer. C'est un drôle de nom, mais c'est assez, c'est assez humoristique. C'est parce que mon mari avait dit c'est diablement bon. Et donc, donc voilà pourquoi il s'appelle le Lucifer. Et là, c'est une crème brûlée vanille, mousse chocolat au lait et un praliné riz soufflé. Voilà. Et alors, dans ce qu'on a ici, ça, par exemple, on voit le petit packaging ici, ça a l'air très bon. Moi, je vais le dire aux téléspectateurs, c'est très bon. Ça, je sais que ça crée une certaine frustration parce que nous, on pourrait goûter, vous, non. Mais c'est quoi ceci? Alors ça, ce sont des roses des sables, ce sont des bâtonnets d'amandes torréfiés toujours à basse température, avec du riz soufflé et alors des écorces de citron, du gingembre et des myrtilles déshydratées. Et il y a du chocolat. Et du chocolat noir. Et à nouveau, le chocolat, Et le chocolat est travaillé par mes soins justement pour ne pas avoir l'indice glycémique dans le chocolat. Ok, donc pas d'indice glycémique dans le paquet. Autant le chocolat au lait que le chocolat noir. Je ne travaille pas le chocolat blanc. Question aussi, on a vu effectivement le packaging. Le packaging est très attractif. En fait, on voit aussi la maison Lavoisier, c'est une belle maison avec des cœurs, d'autres choses. On voit ce packaging ici en carton. C'est quelque chose que vous avez pris soin aussi de développer en partenariat. Comment ça s'est passé? Non, ça, pas du tout. C'est vraiment, en fait, les recherches, l'expérience d'abord, et puis toujours maintenir évidemment pour que le client ait un produit de qualité, jour où il l'achète et jour où il l'offre ou où il le consomme. Et le carton, c'était pour rester aussi dans le durable. D'accord. Et en fait, les clients achètent une petite boîte et puis quand ils reviennent, on recharge l'intérieur et ils ont une réduction de 5%. Comme ça, on réutilise la petite boîte et qui ne se retrouve pas avec une montagne de boîtes qu'ils ne peuvent pas utiliser. Alors, ce qui est très important de dire aussi, c'est que Amel travaille seule encore pour l'instant. Elle fait tout toute seule. Vous allez avoir probablement un employé bientôt, Oui. Mais jusqu'à présent, elle fait tout toute seule. Donc ça, c'est quand même assez fameux. Hein. Alors, où peut-on vous retrouver, Amel? Alors, sur les réseaux sociaux, il y a Instagram et Maison et Lavoisier, c'est ça? Maison Lavoisier, artisan, pâtissier, chocolatier. Et alors, pour ce qui est physiquement, pour le moment, alors il y a ma boutique à Jette, à rue Ferdinand Lenoir. Et alors, j'ai 2 points de vente un pour les luxembourgeois. Donc il y a Madame Chocolat qui qui rachète tous mes chocolats, enfin qui les revend aussi. Et alors la chocolaterie Galère à la place du Mont. Qui eux reprennent aussi, puisqu'ils ne font pas de sans sucre et donc c'est quelque part pas une concurrence. Et donc ils reprennent toute la gamme de chocolat. Amel, un grand merci pour cette présentation. Merci à vous. Et puis la régie dit déjà merci parce que je sens qu'on va se faire attaquer ici, on n'aura même pas le temps de faire quoi que ce soit. Je voulais encore dire un tout petit mot, je ne sais pas si on l'a passé finalement, mais très gentiment, le collectif Je t'emmène manger nous a permis de passer la vidéo qu'ils ont tournée chez Amel. Ah oui, je voulais les remercier. Tout à l'heure. Voilà, je voulais les remercier. On peut effectivement les remercier aussi. Je trouve que c'est une très belle reconversion, effectivement, une belle success stories aussi. Trouver, entre guillemets, la niche dans laquelle on peut s'installer, une inspiration, une reconversion, prendre le temps de se consacrer à sa passion. Et comme effectivement, on vous l'avait conseillé tout à l'heure, il ne faut pas avoir de plan B, il faut se consacrer à fond sur un point. Il y en a qui disent aussi, on ne peut pas être à moitié enceinte. C'est aussi une expression parfois qui est utilisée pour dire qu'il faut à fond oser pouvoir se lancer dans sa passion. On se retrouve dans quelques instants, on parlera We Are Founders, ce programme justement qui vous aide à lancer votre projet, votre entreprise pendant 9 mois. On se retrouve dans quelques instants.